On est ravis de vous accueillir pour cette journée. Comme vous venez de le voir, cette vidéo a présenté de manière un peu générale ce qu'était le fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Et nous vous proposons maintenant de rentrer avec ma collègue Roxane dans le vif du sujet au travers des travaux que le FEJ a pu mener sur les questions de discrimination. En 2014, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse a lancé un premier appel à projet de recherche visant à mettre en évidence les discriminations envers les jeunes, en se posant les questions: est-ce que le jeune âge est un critère de discrimination? Est-ce que les jeunes subissent-ils une discrimination dans les étapes d'accès à l'autonomie du fait de leur jeune âge? Pour répondre à ces questions, 4 terrains ont été investigués par 4 équipes de recherche. L'objectif étant de documenter l'existence de discrimination du fait du jeune âge dans les étapes d'accès à l'autonomie. D'autres critères ont été inclus, comme celui de l'origine, du lieu de résidence et du sexe. Si le champ de l'emploi a été un champ sur la question des discriminations, notamment envers les jeunes, qui a été investigué, on en sait moins sur les étapes précédentes ou permettant l'accès à l'emploi. En effet, les jeunes ont eu des premières expériences du monde professionnel. On pense notamment au premier stage de 3e ou encore la réalisation d'un apprentissage ou d'une formation en lycée professionnel. L'accès à l'emploi requiert aussi un certain nombre de prérequis: accéder à un logement, accéder à un véhicule, accéder à une mutuelle de santé ou encore, dans certains cas, avoir accès à des fonds de commerce. Donc les travaux qui ont été menés lors de ce premier programme ont permis de mieux comprendre les expériences de discrimination vécues par les jeunes au moment de leur accès dans l'autonomie, dans des domaines qui jusque-là étaient alors peu explorés. Ainsi, observer plusieurs types d'expériences et étapes traversées par les jeunes à ce moment d'autonomisation permet d'envisager le phénomène discriminatoire en tant que processus. La complexité de l'objet discrimination a conduit le FEJ à privilégier différentes méthodes d'enquête. Ainsi, 2 équipes ont utilisé la méthode du testing, une mesure expérimentale reproduisant une situation discriminatoire. Les 2 autres équipes ont tenté de repérer les discriminations, à la fois en estimant les différentiels nets entre une population potentiellement discriminée et le reste de la population. C'est notamment le cas dans l'étude sur l'accès au stage de 3e, où on a comparé des jeunes collégiens en REP avec des jeunes collégiens hors REP. Il y a eu également des enquêtes de victimation qui ont été mises en place, notamment fondées sur la déclaration des individus et la perception des discriminations selon ces derniers. Par ces différentes enquêtes, le FEJ a voulu appréhender le caractère systémique du phénomène. Ainsi, ces 2 testings et ces 2 études portées par le FEJ ont montré que le critère du jeune âge à lui seul n'était pas un critère discriminant, mais qu'en revanche, l'origine supposée, maghrébine ou africaine subsaharienne notamment, le territoire stigmatisé, on pense notamment au quartier prioritaire de la ville, et le sexe, où l'association de ces critères sont discriminants. Ainsi, certains jeunes seraient victimes d'expériences discriminatoires répétées freinant leur ascension. Ces travaux ont permis de produire de la connaissance sur les mécanismes et systèmes de discrimination. À partir de ces résultats, de ce premier programme, le FEJ a lancé un second programme, cette fois-ci à destination des acteurs de terrain en 2018. Il s'agit, dans le cadre de ce programme, de réduire les inégalités, de prévenir concrètement les discriminations que peuvent rencontrer les jeunes, notamment en ce qui concerne l'origine ethnique supposée ou le territoire dont sont issus ces jeunes. Et je donne la parole à Roxane pour qu'elle présente concrètement ce programme. Merci Samuel. Alors effectivement, donc en 2018, à l'issue d'une phase d'analyse des près de 170 candidatures déposées, 9 projets ont été retenus par un jury de sélection, donc composé d'acteurs issus de diverses institutions, également de scientifiques. Alors partant du constat d'un processus systémique, comme Samuel l'a rappelé, les projets retenus sont particulièrement divers et ils interviennent à différents niveaux. Alors, d'une part, parce que les actions visent à agir aux différents moments, aux différentes étapes où les discriminations peuvent apparaître. Donc, en amont, par des actions de prévention, et également en aval, lorsque les discriminations se sont produites par des actions de lutte et d'accompagnement des victimes. Les actions s'adressent aux différentes parties prenantes, et elles visent en particulier, évidemment, les jeunes, qu'ils soient victimes, témoins, voire de potentiels auteurs et autrices de discrimination. D'autre part, de nombreux projets
s'adresse également, voire exclusivement, aux professionnels qui travaillent au contact des jeunes, soit parce qu'ils exercent au sein de structures qui accompagnent les jeunes, lorsqu'ils agissent en appui auprès des jeunes susceptibles de faire l'objet de discrimination, ou également lorsqu'ils sont placés en position d'auteurs et autrices potentiels de discrimination, dans le cadre notamment d'un recrutement, par exemple, ou de choix d'orientation par des équipes pédagogiques. Nos équipes projets ont adopté des partis pris différents concernant l'usage du terme discrimination. Certaines ont choisi de nommer le terme de façon explicite, tandis que d'autres ont préféré ne pas utiliser le terme, la notion. Donc ce choix s'explique parfois par la volonté d'informer sans enfermer, pour reprendre l'intitulé d'un des projets, autrement dit de préserver le pouvoir d'agir des individus sans nécessairement les cantonner dans un rôle de victime. Pour autant, nommer la discrimination permet de la reconnaître, de la rendre visible, de s'approprier les démarches adéquates lorsqu'on en est victime. Lorsqu'il s'agit de travailler auprès de potentiels auteurs et autrices, nommer la discrimination permet d'envisager le travail de prise de conscience, nécessitant une certaine conflictualité. Donc les échanges qui vont suivre durant la journée vont permettre d'éclairer, de mettre en évidence de quelle manière les équipes se sont emparées de cette question. Et enfin, dès le démarrage du programme, les 9 projets retenus se caractérisaient par des degrés de maturité différents. Certains dispositifs étaient tout à fait neufs pour la structure porteuse, ou alors la démarche précédait relativement peu l'accompagnement par le FEJ, et finalement l'appel à projet, la réponse à l'appel à projet consistait plutôt à suivre une démarche, un projet en cours de construction, tandis que d'autres dispositifs étaient quant à eux déjà en place depuis plusieurs années, et le soutien du FEJ a pu permettre un passage à l'échelle, voire un essaimage des pratiques. Donc, de manière générale, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, le FEJ a l'ambition de travailler avec différents acteurs et actrices dans le cadre des programmes qui sont les siens, et c'est également le cas ici. Le programme a permis de soutenir à la fois des collectivités engagées sur ce sujet, des missions locales, un lycée et diverses associations, une association de jeunes, associations œuvrant auprès des jeunes décrocheurs notamment, ou un observatoire également. Ces équipes projets ont été accompagnées durant toute la durée de l'expérimentation par une équipe d'évaluation. Elles forment donc à elles deux le binôme, dont vous avez déjà un petit peu entendu parler. Et si nos équipes projets sont diverses, c'est également le cas de nos équipes d'évaluation, qui appartiennent à des cabinets, des scopes, des laboratoires universitaires. Et étant issues de différents champs disciplinaires, ces équipes ont mis en œuvre diverses méthodes pour évaluer les projets qui seront donc présentés et discutés aujourd'hui. Les 9 projets retenus se déroulent dans l'Hexagone, d'autres programmes du FEJ étant spécifiquement dédiés aux Outre-mer. Alors pour autant, si certains projets ont été expérimentés à un niveau local, au niveau d'un établissement scolaire, voire de plusieurs, sur un territoire relativement circonscrit, d'autres se sont déroulés sur des territoires différents, ont été expérimentés sur des territoires parfois éloignés, se sont diffusés à l'étranger, c'est possible, et un projet s'est désormais essaimé dans les Outre-mer depuis la fin de l'expérimentation du FEJ. Je laisse Samuel vous présenter le programme de la journée très concret qui nous attend. Merci Roxane. Oui, concernant le programme, vous avez reçu à l'accueil le livret. Donc vous trouvez à l'intérieur le programme, mais pas que. Donc la journée, elle est articulée autour de 4 tables rondes. Les 3 premières tables rondes, elles seront dédiées aux expérimentations. Donc on donnera la parole à l'ensemble des équipes porteuses de projets et aux équipes d'évaluation qui nous présenteront à la fois leur action d'un côté, puis les résultats et les enseignements des évaluations. Une dernière table ronde donnera la parole à d'autres acteurs, c'est ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, donc des acteurs institutionnels, associatifs, notamment associations de jeunes, et également du monde de la recherche. Entre les 2 tables rondes ce matin, nous donnerons la parole aux jeunes ambassadeurs du droit, du défenseur du droit, qui viendront nous présenter leur action, notamment leur action de lutte contre les discriminations. Cet après-midi, entre les 2 tables rondes de l'après-midi, nous aurons un retour d'expérience d'un ancien porteur de projet du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui nous dira ce qu'il est devenu depuis son passage au FEJ, il y a de ça une dizaine d'années. Enfin, sur le temps du midi,
vous aurez l'occasion de visiter les stands de l'ensemble des porteurs de projets. Donc les stands, ils se trouvent derrière vous, au-dessus, sur le balcon. Donc l'ensemble des porteurs de projets auront un stand, mais pas que. Le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui nous accueille sur son territoire et qui a développé de nombreux outils sur les discriminations, aura un stand. Et le défenseur des droits aura également un stand, étant acteur majeur de ces questions d'inégalité, de discrimination et d'accès aux droits. Donc ça sera l'occasion d'échanger avec eux sur le temps du midi de manière informelle, à la fois sur leur action, sur les outils qu'ils ont pu développer, et avoir avec eux des échanges de bonnes pratiques. Roxane, je te laisse les mots de conclusion. Oui. Donc pour conclure, nous voudrions souligner dès à présent que l'ensemble des équipes projets ont dû mettre en œuvre leurs actions dans le contexte inédit et particulièrement éprouvant de la crise sanitaire. Donc ils ont dû démultiplier leurs efforts pour s'adapter, trouver des solutions, en particulier pour maintenir leurs actions en présentiel, alors qu'on le sait tous, à ce moment-là, il y a beaucoup d'échanges qui ont basculé en visio. Donc au nom de l'INJEP, nous souhaitons d'ores et déjà remercier et féliciter l'ensemble des équipes projets, également des équipes d'évaluation évidemment, pour le travail engagé et réalisé dans le cadre de ces expérimentations. Nous sommes ravis de pouvoir vous proposer cette journée durant laquelle l'ensemble des 9 expérimentations seront discutées. Donc nous adressons également un remerciement évidemment aux équipes de l'INJEP qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Nous avons 2 remerciements très particuliers à adresser à 2 collègues qui ne sont pas dans la lumière aujourd'hui, mais qui ont très largement contribué à l'organisation de cette journée. Donc Antoine Grévin, en stage au sein de notre mission, qui nous accompagne sur les enjeux de valorisation de ce programme, et Jasmine Tigil, notre collègue de la mission valorisation et diffusion, qui s'est occupée de très très nombreux aspects d'organisation de cette journée, et sans qui ça n'aurait évidemment pas pu être possible. Enfin, évidemment, merci à tous nos intervenants et nos intervenantes. Merci à tous et toutes d'avoir répondu présent à notre invitation à participer à cette journée. Merci à Louise Touré d'avoir accepté de l'animer. Et très belle journée à tous, très belle journée à toutes, que nous espérons très riche. Bravo. Merci Roxane et Samuel. C'est absolument passionnant de se plonger dans les fiches qu'on m'a envoyées de tous les projets. Donc merci beaucoup Antoine pour m'avoir envoyé toutes ces fiches que j'ai lues avec attention.